Coucou tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et là c'est un tuto un petit peu particulier. C'est un tuto que je vais vous réaliser un petit peu en live. En fait, il n'y a rien de prêt. Donc ça va être un petit peu de l'improvisation. Ça m'arrive, vous savez, de temps en temps, j'ai une petite idée en tête avec quelques petites fournitures pour une thématique un peu particulière, et puis je me lance. Donc c'est ce qui va être le cas un petit peu d'aujourd'hui. Donc ce qui fait que eh ben, pour le matériel, les fournitures, les dimensions, et ben, je ne vais pas être très très précise au départ, donc il va falloir regarder le tuto jusqu'à la fin pour pouvoir avoir toutes les infos pour ensuite être capable de le réaliser. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le thème du mariage et on va faire une carte. Car je vous l'ai déjà dit dans d'autres tutos, mais cette année, j'ai beaucoup de mariages. Et donc, j'ai pas mal de cartes et d'enveloppes à mettre dans des urnes. Donc, bah, je suis en train de toutes les préparer. Voilà. Et, et dernièrement, en faisant un petit peu de rangement à la maison, bah, je suis retombée sur ces petits boutons qui viennent de chez Action. Alors, les cherchez pas, hein, je les ai depuis je sais pas combien d'années. J'ai du stock de chez Action dans des caisses qui datent. Et de temps en temps, quand je cherche quelque chose, eh ben, je retombe sur quelque chose que j'avais pas forcément oublié, mais dont je me souvenais plus vraiment complètement comment c'était. Et c'est vrai que j'ai tout un lot de boutons qui viennent de chez Action. Et j'avais pas remarqué qu'en fait, ceux-là, ils étaient vraiment thématique mariage. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de les utiliser pour faire une carte. Donc mon idée, elle part de là. Elle me dit, ça ressemble un petit peu comme les badges qu'on peut trouver chez certains sites de vente de fournitures de scrap. Et donc je me suis dit, bon allez hop, on va partir là-dessus. Donc ok, voilà, mais bon, c'est pas très grand. Bon, moi, voilà. Et donc, bah, en réfléchissant, en faisant d'autres créations, et puis dernièrement, je suis aussi tombée sur ces dies chez Nose. Et ben, je me suis dit, allez hop, ça peut être pas mal de faire une composition avec des dies, les boutons, tout ça. Donc, je me suis dit, j'allais faire une association avec cette dies-là, celles-ci qui viennent de chez Action. Et puis, je me suis dit, ben, sur ma carte, ça va peut-être être un petit peu trop simple, trop vide et tout. Et donc, alors moi, voilà, vous savez, voilà, alors celui-là, il est abîmé. Ça tombait bien. Je suis tombée sur mon lot, un qui était abîmé, donc j'ai pris celui-là. J'achète souvent, vous savez, les cercles pour faire les bonbonnières pour les mariages. Moi, je m'en sers pour habiller des boules de Noël. Alors, vous aurez un tuto là-dessus, bah, pas maintenant, hein, parce que c'est pas les fêtes de Noël, on n'est pas à la bonne période. Donc, je vous montrerai. Et je me suis dit, bah tiens, ça à utiliser pour le fond, ça peut être peut-être pas mal. C'est, vous voyez, avec de la transparence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est un peu hérissé et tout. Ça peut être pas mal. Donc voilà, donc je suis un peu partie là-dedans. Et donc, on va tenter, en partant de ça, de faire une carte mariage sympa. Donc, bah, si vous avez envie de la découvrir, bah, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, ne sachant pas trop ce dont j'aurai besoin pour réaliser, hein, puisque je vous dis là, c'est complète improvisation, bah, j'ai sorti un petit peu tout le matériel basique, c'est-à-dire la planche à ranurer avec son plioir, le ciseau, la règle, le cutter, la colle, le crayon de papier, le double face mousse. Voilà, on verra. Donc, je pense qu'avec ça, on devrait à peu près se débrouiller pour ce dont j'ai besoin. Alors, pour les fournitures, bah, je suis partie sur du papier gris, puisque en fait, il s'accorde bien avec les boutons, et du papier blanc. Donc, le papier gris, bah, c'est le papier des blocs de couleur A4 Action. Puis le papier blanc, bah, c'est du simple papier blanc Clairefontaine qu'on trouve dans les imprimeries. Donc, bah, j'ai aussi sorti mes dies, j'ai mes boutons. Alors, si vous n'avez pas
de rond à bonbonnière, vous pouvez prendre tout simplement du tulle ou de l'organza en rouleau, hein, si vous faites de la couture, ou vous savez, les chemins de table, ce genre de choses, ou parfois vous avez des très très gros rubans. Et puis, bah, j'ai sorti aussi du tulle normal. Je me suis dit, peut-être envie de faire quelque chose, style comme un petit voile sur la mariée, ou peut-être lui faire comme une jupe, je ne sais pas encore, donc je vais voir. Donc voilà à peu près ce que j'ai sorti. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à réaliser notre carte. Alors, pour la réalisation de notre carte, je suis venue choisir un certain nombre de ces cercles et je n'ai pas pris les cercles qui se suivaient l'un derrière l'autre, j'ai pris les cercles 1 sur 2 parce que je voudrais faire en fait une superposition de mes cœurs et je voudrais quand même que ça se voit bien l'un en dessous de l'autre. Donc j'ai pris le deuxième, le quatrième et le sixième. Donc voilà, et je les ai coupés, donc deux, vous voyez, je voulais en fait avoir ce rebord. Et donc j'en ai coupé deux en blanc et un en gris, puisqu'en fait j'ai décidé de faire mon fond de carte gris. Donc en fonction de la taille que j'ai choisie de mon plus gros cœur, eh ben, j'ai pu après choisir les dimensions pour faire ma carte. Et donc je suis venue couper un rectangle de 26 cm sur 15 cm. Comme ça, j'aurai une carte qui fait 13 sur 15. Donc, je suis aussi venue avec ma machine de découpe découper donc ma forme de couple de mariés. Et là, je l'ai coupé en gris. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ma première étape va consister déjà à venir plier en deux ma carte. Donc pour ce faire, bah, je prends ma table de rainurage, je pose mon morceau de 26 et je viens faire un pli à 13. Si vous n'avez pas de table à rainurer, hein, c'est très simple. Vous prenez votre papier et vous le pliez en deux, tout simplement. Voilà. Donc voici notre base de carte. Pour l'instant, je range la table à rainurer. Je pense que je n'en aurai pas besoin. Hop, je viens bien marquer mon pli. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir y coller mon morceau d'organza. Mais pour ce faire, il va falloir que je vienne le redécouper proprement. Et donc, je vais le positionner comme je le souhaite. Alors, j'ai bien envie qu'il dépasse un tout petit peu par là. Je pense que ça peut faire un effet sympa. Et donc, je vais prendre mon crayon de papier et ma règle et je vais venir avec mon crayon de papier faire une marque. Voilà. Et je vais venir couper au ciseau. Donc voici mon résultat. Maintenant, je vais me remettre ici pour voir à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, je vais venir le coller. Et pour ce faire, eh ben, on va venir mettre derrière du double face, tout simplement.
Alors, si vous me suivez, vous savez que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Donc, je suis venue continuer à coller mon double face hors caméra. Et maintenant, je vais venir donc retirer la pellicule pour le coller. Et donc, avant, je suis venue bien appuyer dessus avec mon plioir pour bien que le scotch adhère sur le tissu et que ce soit aussi beaucoup plus facile pour, vous voyez, retirer la pellicule. Et donc là, on va déjà se mettre sur le côté droit pour pouvoir être positionné comme on le souhaite à ce niveau. Voilà. Et ensuite, on va maroufler comme si on posait une tapisserie. Et donc voici mon résultat. Donc pour le moment, on voit mes traces de colle, mais je pense qu'avec toute la déco qu'on va faire, ça va plus se voir, ne vous inquiétez pas. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas été très droite, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on va venir rectifier avec de la dentelle collante qui viendra bien tout camoufler. C'est très difficile de travailler avec des tissus très fins comme ça. Hein. Donc voilà. Donc bah maintenant, on va venir déjà s'occuper de nos 3 cœurs qu'on va venir coller ensemble. Et je pense qu'on va leur redonner un petit effet un petit peu 3D et on va coller avec du scotch mousse. Ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de venir coller notre cœur, pour pouvoir le coller correctement, on va venir rectifier ici en venant camoufler avec de la dentelle autocollante. Voilà, donc ça va venir dans un premier temps camoufler toute notre irrégularité et une partie en plus du scotch collant. Voilà, alors pas d'inquiétude, ici, on va venir après camoufler, ne vous inquiétez pas. Et justement pour ça, on viendra utiliser nos boutons. Alors maintenant, je vais venir coller mon cœur. Et pour qu'il tienne bien sur le tissu, je rajoute un peu de colle. Voilà, comme ceci. Je vais tout de suite mettre aussi mes petits boutons. Alors là, je vais prendre... Ah, c'est même pas des boutons, c'est des brads. Vous voyez, je découvre avec vous. Je les avais jamais ouverts. Mais avant, je vais venir faire un joli flot avec de l'organza. Un double flot. Alors vous ne le voyez pas trop parce que il est très clair, mais j'ai un gris clair avec du blanc. Donc là, on voit mieux en fait ici. Voilà. On va faire ce petit genre de choses. Alors par contre, moi derrière, la brasse, j'en ai pas besoin. Donc je vais venir la couper. En fait, comme je vais venir coller, j'ai pas besoin de la brasse. Donc je prends
une pince coupante, voilà, pour enlever ce qu'il y a en excès. Voilà. Et je rappuie le reste. Et donc, je vais venir coller mon flot et par-dessus, je vais y mettre ma brasse. Voilà. Je mets une petite pince pour faire que ça colle bien et je procède à la même chose juste en dessous et je reviens vers vous. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement et ensuite on attaquera la suite de la décoration. Donc voilà, c'est sec. Vous voyez, donc ça finalise quand même très bien sur nos deux côtés. Donc maintenant, je vais venir coller ici sur les cœurs, mon couple de mariés. Et en parallèle, j'ai sorti, vous voyez, ces petites fleurs que je vais venir coller une ici et une ici pour aussi un petit peu finaliser là et là. Et puis j'ai sorti ces petits dots, vous voyez, qu'on trouve chez Action pour venir un petit peu décorer. Et ici en bas, je vais venir faire un petit sentiment avec un des tampons de la série Amour et Bonheur de chez Stampin' Up. Je pense que je vais prendre soit vous vous êtes dit oui, soit un mariage heureux est une succession de petits moments de tendresse. Je vais voir. Donc je vais voir. Et je vais le faire sur une découpe ici. Et je vais venir aussi parsemer avec quelques dots un peu partout. Et vous allez voir que grâce à tout ça, eh ben, les marques derrière de double face, on les verra quasiment plus. Donc maintenant, hein, je vous l'avais dit, hein, c'était total impro cette carte. Maintenant, avec le recul, moi, ce que je vous conseille, c'est au niveau de votre organza ou de votre tissu, surtout s'il est très fin comme le mien, c'est de venir mettre du double face, style double face pour moquette, enfin un double face très large, et de le mettre sur toute la surface. Premièrement, déjà, ça permettra qu'il y ait de la colle partout, donc ça se verra beaucoup moins les bandes. Et deuxièmement aussi, quand après vous allez vouloir couper pour rectifier par rapport à la taille dont vous avez besoin, ça apportera de la rigidité. Et donc de ce fait, vous arriverez à mieux couper. Et donc vous n'aurez peut-être pas besoin de faire comme moi là, de faire ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, mais du cache-misère. Voilà. Donc on va coller tout ça. Donc je vais coller tout, les petites choses. Par contre, je ne vais pas coller tout de suite mes mariés. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début j'avais dit que j'utiliserais peut-être ça. Et en fait, j'en ai coupé un petit morceau. Et avec un morceau de fil là au bout, je vais tout réunir et vous voyez, je vais faire comme un petit voile et je vais venir le coller comme ça ici derrière la tête de ma petite mariée. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien, voilà, et seulement après je viendrai le coller. Et ça me permettra aussi, je pense que je vais prendre quelques petites strass brillants que je viendrai remettre par dessus et puis quelques petits dots comme ça, et ça va faire pas mal. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté, je m'en occupe après. Et là, donc, je vais venir finir de coller un petit peu partout ce que j'ai besoin de mettre. Donc, je suis venue mettre autour, là, au bout, un petit fil de couture que j'ai noué pour tout resserrer. Et donc, je vais venir le coller de cette manière derrière ma petite mariée. En bas, je suis venue découper au ciseau cranteur. Voilà. On va mettre une petite pince à linge pour faire prendre. Voilà. Ici, je suis donc venue coller mes deux petites fleurs. Là, j'ai fait une petite rangée de dots grises un peu grosses. Voilà. Donc, je vais ensuite coller mes mariés. Et en attendant que là, ça sèche et que je colle mes mariés, je vais venir préparer mon petit sentiment. Donc, voici mon résultat final.
Bon, je suis pas tout à fait satisfaite parce qu'on voit mes traits de double face. Donc, comme je vous ai dit, il vaut mieux donc tout encoller. Mais sans ça, le résultat est assez sympa. Donc, je suis venue ajouter mon petit sentiment. Et comme je vous ai dit, j'ai mis un mariage heureux est une succession de petits moments de tendresse. Voilà. Je suis venue rajouter des petits dots en forme de cœur et d'autres ronds sur la carte, ainsi qu'ici, et je suis venue en mettre un au milieu. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais donc il y a le petit voile qui pend. Alors c'est sûr qu'à la caméra, ça ne se voit pas trop, mais je peux vous dire que ça se voit très bien quand on l'a face à soi. Donc voilà, donc pour une improvisation, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, c'est pas top top top, mais voilà, c'est une carte faite avec de nombreuses dies et l'utilisation en fait de ballotin de dragées. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura donné de l'inspiration. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.